Bienvenue sur le Cato, un blog Cato, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Bien, salut à tous, vous êtes sur le blog lecato.fr, sur la chaîne même YouTube lecato.fr. Vous êtes avec Napo et on se retrouve aujourd'hui à Saint-Jean-du-Doigt. Saint-Jean-du-Doigt qui se trouve dans le Finistère Nord, en Bretagne du Nord. Et donc ici, nous sommes à l'église Saint-Jean-Baptiste. Vous allez me dire pourquoi venir à l'église Saint-Jean-Baptiste. Je vais vous le dire tout de suite. C'est parce qu'ici, il y a une très très belle relique, la relique de la phalange de Saint-Jean-Baptiste. Donc Saint-Jean-Baptiste, dans la Bible, il pointe du doigt l'agneau de Dieu. Donc ici se trouve une des reliques de Saint-Jean-Baptiste. Et donc la particularité, c'est que dès que nous arrivons auprès de cette église, nous sommes directement dans le cimetière. D'ailleurs, je vous invite à faire une petite prière pour tous nos frères et sœurs qui se trouvent actuellement dans ce cimetière et qui, je l'espère, sont dans le royaume de Dieu. Ou du moins, puisse-t-on en aider certaines personnes par nos prières si elles sont actuellement au purgatoire. J'ai fait un peu le tour avant. Il n'y a pas grand monde, il n'y a personne même, donc je vais pouvoir filmer un peu plus tranquillement. Je parlerai un petit peu moins fort dans l'église, hein, bien sûr, par respect de notre sainte église. Mais en tout cas, ici, voilà, il n'y a pas grand monde. On est même tout seul, hein, j'ai envie de dire, on est tout seul. Et donc, je vais vous présenter un petit peu l'église, cette belle église. Elle est magnifique, hein, dans un style gothique, même si je sais que Gallia Sacra nous dira que ce sont les Italiens qui ont inventé le terme gothique pour dire que l'art français est issu des barbares, alors que de tradition, l'art français est magnifique. Bref, dans tous les cas, elle est classée comme art gothique. Voilà, c'est une belle église gothique, elle est immense pour une petite ville ici, comme ici, puisqu'ici c'est 600 personnes, 600 personnes en hiver qui habitent ici. Et puis peut-être le double en été, parce que comme vous savez, en Bretagne, il y a beaucoup de touristes qui viennent l'été et qui ont également des maisons secondaires l'été et qui invitent donc leur famille. Et en principe, les villes comme ça, côtières, eh ben, triple de population, voire double, minimum double en tout cas, et triple maximum. Mais bon, voilà, c'est vraiment une très très grande église. Donc cette église a été construite au XVe siècle, en 1400 et quelques, je n'ai plus la date exacte. Donc comme j'ai dit, c'est un style gothique breton, j'avais oublié de le préciser. Et donc d'après l'histoire, je ne vais pas vous faire patienter un peu plus longtemps, d'après l'histoire, ici il y a, enfin d'après Albert le Grand, Saint Albert le Grand, dans la vie des saints bretons et armoricains, il y a donc ici la phalange de Saint Jean-Baptiste. Donc la relique de la phalange de Saint Jean-Baptiste, quand il pointe donc l'agneau de Dieu. Et donc on vient souvent en pèlerinage également ici, et on vient donc prier cette belle relique. Et même dans l'histoire, hein, il y a eu des grands personnages qui sont venus ici pour prier et puis pour demander l'intercession de Saint Jean-Baptiste afin de guérir des maladies, des handicaps, enfin tout ce que l'homme peut connaître en termes de problèmes, hein, que ce soit peut-être même financier, familial, bref. Chacun a des prières à demander, hein. On n'est pas tous exempts. Donc nous arrivons ici, de Saint-Mériadec à Saint-Jean-Baptiste. Lorsqu'en arrivant par la route de Morlaix, on découvre soudain le bourg dominé par la vieille tour gothique, le ruisseau murmurant, etc. Cette merveilleuse histoire de translation du doigt de Normandie en Bretagne est racontée en 1634 par frère Albert le Grand. Donc voilà. Donc c'était un homme de la paroisse de Plougasnou. Donc Plougasnou, c'est juste à côté, hein. On n'est vraiment pas loin, on est peut-être à 3, 4, 5 km maximum. Et voilà, donc cet homme de Plougasnou, au service d'un seigneur de Normandie, avait une profonde dévotion pour la relique du doigt de Saint Jean-Baptiste, conservée avant donc dans l'église de Saint-Jean de Daille,
À la fin de son service, après un prodigieux voyage, il retrouva la chapelle de son village. C'est alors que la relique qu'il avait transportée à son insu, en la jointure de sa main droite, avec le bras entre la chair et la peau, sauta sur l'autel, et donc le duc Jean V, informé de cette translation, se rendit en la chapelle dédiée à Saint Mériadec. Donc ici, c'était dédié à Saint Mériadec. Vous pouvez voir son reliquaire de Saint Mériadec. Celui-là date du fin 15e. Et donc les miracles qui se firent attirèrent donc une foule immense dans la chapelle, où il tomba si grande somme de deniers qu'on se résolut à bâtir une église plus grande. Donc c'est pour ça qu'au XVe siècle, en 1400 et quelques, il y aura donc cette énorme église en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, sans oublier Saint Mériadec quand même, qui a toujours sa place également auprès de Saint Jean-Baptiste. Voilà, après bon, je vais pas tout vous lire. Les ossuaires. Voilà, là, on a les ossuaires ici. Ils sont sur le côté, mais là, la belle croix, l'arc de triomphe, le passage du profane au sacré. Donc, c'est pas l'arc de triomphe républicain, bien sûr, qui est à Paris, là. Hein. L'oratoire du sacre. Voilà, une belle oratoire du sacre. La fontaine monumentale. Elle est ornée de têtes de lion et de 3 vasques superposées, soutenues par un pilier central. Sans plus attendre, on va donc aller dans cette belle église. Vous allez voir, l'intérieur est vraiment magnifique. Allons-y tout de suite. Nous retrouvons les belles portes d'époque. Donc là, je vais parler un tout petit peu moins fort. Nous voilà donc à l'intérieur de cette église Saint-Jean-Baptiste. Wow. Magnifique intérieur. Vraiment très très beau. Elle est immense. Et là, on a le plan de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et ce qui va nous intéresser dans un second temps, c'est la salle des trésors, la salle du trésor, où il sera déposé quelques beaux objets ainsi que la relique du doigt de Saint Jean-Baptiste. Par là-bas, nous avons la sacristie, donc du prêtre, la chapelle de l'Isle. Ici, nous avons la très sainte Vierge Marie, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Saint Jean. Donc, voici Saint Jean-Baptiste avec l'agneau de Dieu. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Vous voyez, là, il y a une main cassée. Les statues ne sont pas en très très bon état ici. Après, parfois, il y a du vandalisme, étant donné que nous sommes en Bretagne à l'heure actuelle, en 2024. Il y a beaucoup d'antifas et de gauchistes en tout genre qui ont une haine profonde pour notre Seigneur et pour ce qui est sacré. Et donc, c'est pour ça que l'église n'est pas ouverte toute la journée, 24 heures sur 24. Il y a des horaires d'ouverture. Il y a d'autres saints en haut qui stationnent. Les vitraux, on ne les voit plus trop. Bon, ça fait se faire un peu vieux, je pense. Vous avez aussi le pardon de Saint Jean. Depuis 5 siècles de dévotion. Dans toutes les photos.
Donc, nous avons l'arrivée des pèlerins en tenue traditionnelle bretonne, le salut des croix et des bannières, juste après, puis la messe, bien entendu, et après donc la procession. Vous pouvez voir les tenues traditionnelles bretonnes donc, durant la procession, avec les bannières. On peut retrouver quelques bannières ici d'ailleurs. Allez les retrouver ici. On a même une espèce d'iconographie ici, je ne sais pas si vous voyez, une espèce d'iconographie qui ressemble fort à de l'art orthodoxe. Pour ceux qui connaissent bien l'art orthodoxe, là nous avons ici Saint Yann. Nous avons également la bannière de Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Mériadec, notre Seigneur à son baptême, avec donc Saint Jean le Baptiste. Nous avons ici donc la sacristie. Nous n'avons pas beaucoup de tableaux par contre. Il y en a quelques-uns, mais plus beaucoup des statues ici. Et que la Sainte Croix de notre Seigneur. Maintenant, nous allons voir la salle du trésor. On arrive tout doucement dans la salle du trésor. Voilà. La belle salle du trésor. Et ce que nous allons regarder tout de suite, c'est cette sainte relique, le doigt reliquaire, le reliquaire de Saint Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est juste ici. Belle relique. On va en profiter pour demander une prière d'intercession à Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, puisses-tu prier pour nous tous qui regardons cette vidéo, pour nos péchés, pour qu'on change, pour qu'on se convertisse, pour qu'on devienne de très bons catholiques. Puisses-tu prier pour nous, Saint Jean-Baptiste. Amen. Nous voyons également le buste reliquaire de Saint Mériadec, celui qu'on a vu sur la photo tout à l'heure. Ici, nous avons le sceau aspersion et goupillon qui date du XVIIIe siècle. Nous avons le bras reliquaire de Saint Maudé, la boîte aux saintes huiles du XVIIe siècle. L'ostensoir d'argent, celui-là qui est un peu plus récent, XVIIe siècle. Magnifique. Nous avons les burettes en argent. Magnifique calice du XVIe siècle également. La Vierge à l'enfant du XVIIIe siècle. La navette à encens du XVIIIe siècle. La belle croix de procession du XVIe siècle. Magnifique croix, très très imposante, très belle, ornée de belles gravures, belles sculptures, avec notre Seigneur à son centre. Nous avons aussi un calice également ici, du XVIIe siècle, très très beau calice. Donc voilà pour la salle du trésor.
Donc nous allons ressortir maintenant de cette belle église. Et puis je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. On va essayer de faire le tour, même si je ne pense pas que ce soit forcément possible. On va éteindre derrière nous. Donc là, il y avait quelques personnes qui étaient ici. C'est pour ça que j'ai coupé pour reprendre. Vraiment très très bel édifice. Merci Seigneur de nous avoir accueillis ici pour cette magnifique église également. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes sortis de cette église de Saint-Jean-Baptiste, donc qui se trouve à Saint-Jean-du-Doigt, dans le Finistère, au nord de Morlaix, à une vingtaine de kilomètres. Nous allons essayer de faire le tour de cette église, comme je vous ai présenté tout à l'heure, juste devant. Je ne crois pas qu'on puisse faire tout le tour, parce qu'il y a une maison qui doit bloquer ou gêner. En tout cas, voilà. J'espère que ce format vous a plu, je me suis dit que ça allait changer un petit peu, et vous faire découvrir cette belle église, et puis cette belle relique de Saint-Jean-Baptiste. Donc là-bas, on peut passer, mais juste après, c'est bloqué, donc on va rester ici. Je vais essayer de vous filmer vraiment l'immensité de l'église. Mais je sais pas si vous allez bien vous rendre compte par téléphone comme ça, c'est pas forcément, ça rend pas forcément pareil. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'église n'est pas ouverte H24, comme beaucoup de nos églises finalement, puisque il y a toujours du vandalisme, même si ici on est peut-être un peu plus à l'abri que dans certaines grandes villes, comme Brest ou Rennes ou Quimper, et puis après Paris, etc. Mais en tout cas, bon, par précaution, tout est fermé la nuit. On peut quand même s'y rendre un petit peu en journée et en week-end. Donc si vous voulez venir visiter cette magnifique église, n'hésitez pas, ainsi que son beau bourg. Saint-Jean-du-Doigt est un petit bourg de 650 âmes. Donc bon, c'est un très beau petit patelin. Donc, on va pas tarder de se quitter sur ces belles images. J'espère qu'encore une fois que ça vous aura plu. Moi, j'ai pas été dans des grosses explications, mais vous allez pouvoir avoir quand même quelques images pour vous donner envie d'en découvrir plus et surtout de venir visiter cette belle église. Voilà, là nous sommes dans le bourg. On est en plein dimanche, donc il y a personne. Bien entendu, il y a personne. Les gens chillent devant Netflix. Ici, nous avons la mairie. La mairie avec le beau drapeau révolutionnaire bleu-blanc-rouge, ainsi que le drapeau de nos tyrans de l'Union européenne. À côté du drapeau breton, même si celui-ci, je crois, même, c'est sûr, est issu de la franc-maçonnerie. Voilà. Voilà ce petit bourg, bien sympa. En tout cas, je vais arrêter ici, et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez le soir, et vous étiez sur le Cateau, et vous étiez en compagnie même de Napo. Allez, bonne journée à tous, salut.